Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est toujours PNIB, la quête du savoir. On ne finit jamais d'apprendre pour devenir cette meilleure version de soi. Dans cette vidéo, on va parler du but. C'est quoi le but de la vie et pourquoi le but est préalable pour une vie? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette nouvelle vidéo. Et pour commencer, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prie vraiment de t'abonner donc d'appuyer sur la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu, question de me dire que vous soutenez les produits de cette chaîne. Pour commencer, on va commencer avec le beat. C'est quoi le beat en fait? Donc, à ma connaissance, le beat, c'est un truc qui fait ou qui donne sens à notre vie, à notre être et à notre existence. Le truc ou la chose, les domaines qui donnent vraiment du sens à ta vie, à ton existence et à ton être. Vous allez comprendre quand on va essayer de relater. Bon, nous sommes déjà dans les sujets en fait, heureusement. C'est un truc qui fait battre votre cœur. Donc, à chaque fois que vous l'évoquez, vous vous imaginez dans la peau de la personne que vous devez être, de la personne que vous rêvez d'être. Vous sentez que votre cœur est en train de battre. C'est ça, en fait, le beat. C'est ça le beat. À chaque fois que vous imaginez, bon, si vous êtes passionné du football, vous vous imaginez sur les terrains, vous imaginez devant le public, il y a des multitudes de personnes devant toi en train de te regarder. Donc, tu sens que ton cœur bat vraiment. Donc, c'est ça le but. Tu n'as pas besoin de courir. Après avoir couru et que tu te dises que non, mon but est, parce que je viens de courir, mon cœur bat, là, c'est ça mon but. Non, non. Il bat de soi. Tu n'as pas besoin d'être terrifié quand tu trembles comme une feuille et que ton cœur bat de quoi? De la paire. Et que tu puisses conclure cela que c'est ça mon but. Non, ce n'est vraiment pas ça. Le but, c'est ce qui te passionne, ce qui te pousse à agir ou ce qui te pousse à l'action. Tellement que tu es passionné de la musique, tellement que tu es passionné du football, tellement que tu es passionné dans ton domaine. Il y a des multitudes et des multitudes de domaines. Tellement que tu es passionné, donc tu t'imposes en fait. Et ça te pousse à agir. Si c'est le foot, tu pars à l'entraînement. Bien que tu n'as pas peut-être une équipe là où tu es déjà adhéré, mais ça te pousse en fait d'aller t'entraîner seul. Donc tu fais de ton mieux. Question d'avoir cette connaissance précise aussi sur ce que tu veux. Donc c'est un peu ça les bits. Ce qui te passionne et qui te pousse à l'action. Ou qui te pousse à agir. Ça ne cadre généralement pas avec vos études faites ou avec vos diplômes. Donc, le but n'est pas généralisé sur nos études faites ou avec nos diplômes. Parfois, on s'est dit, bon, je me mets d'abord moi un exemple, je ne savais ni même pas comment j'ai pu étudier parce que je n'avais pas de but en fait. C'était une loi, si je peux le dire, qui était globalisé pour tout le monde. Il faut aller à l'école, il faut faire ceci, sans pour autant avoir de bits. Donc, le bit ne cadre généralement pas avec tes études faites. C'est ce qui vibre en toi, c'est ce qui sommeille en toi. C'est ce qui te fait vraiment vivre. C'est ça le bit. Tu peux peut-être faire un domaine, tu as adopté un domaine quand tu étais encore à l'école, tu as essayé d'embrasser ça et que tu trouves que ça ne marche pas avec toi. Bien que tu as des notions, mais à chaque fois que quand tu fais le truc ou tu exerces le truc, tu n'es pas en fait passionné, tu es passionné d'autres choses. Mais vu que tu as fait ça à l'école ou vu que c'est ce que tu as dans le main, tu n'as pas peut-être intérêt de laisser ça. Mais tu as intérêt aujourd'hui de découvrir ton beat. C'est ce qu'on parle d'ailleurs. Donc, ça ne cadre généralement pas avec les diplômes ou avec vos études faites. C'est pas dire que comme tu as fait, je ne sais pas, l'électricité, tu as fait je ne sais pas quelle option, ou tu entreprends, je ne sais pas quel domaine, dans quel domaine, et que tu te dises que c'est ça vraiment ma passion. Non, demande-toi. Demande-toi toi-même, dis-toi que, en fait, ce qui vibre en moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me pousse à agir? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? C'est ce que tu vas un peu te demander. On continue. Si
Bon, comme le dit un savant, que si tu choisis un travail que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc, je peux emprunter l'exemple des joueurs. Admettons Cristiano Ronaldo, tu le mets sur terrain. Il n'a pas le droit de te dire que c'est mon travail, non. C'est sa passion. Il a compris que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. On parle du travail, c'est un truc qui nous procure un peu de l'argent, mais pour vivre errer dans cette vie ou dans ce monde, ce n'est pas vraiment avoir de l'argent, mais il faut avoir cette paix du cœur. Donc, les joueurs, donc, je mets des stars aussi dans la musique. Donc, elles sont vraiment passionnées de la musique. Je prends des joueurs, ils sont vraiment passionnés du foot. Donc, c'est un peu ça. Tu dois être au maximum passionné de ce que tu fais. C'est ce que tu dois faire. Donc, là, je parlais généralement de quoi? De beat. C'est quoi le beat? Et là, on va passer sur le deuxième point. Question d'avoir une connaissance ou une bonne façon de voir sa vie. Là, je parlais de pourquoi il faut avoir un beat ou pourquoi le beat est préalable dans une vie. En fait, le beat, c'est un chemin qui détermine là où on va. C'est ça le beat. C'est un chemin qui détermine là où on va. J'admets, désolé, j'ai trop employé le mot admettre. Bon, je mets l'exemple des études. Quand on étudiait, on savait très bien que s'il faut terminer la maternelle, on doit aller au primaire. Après le primaire, il y a vraiment des classes. Donc, c'est comme si ce sont des escaliers qu'il faut franchir, qu'il faut passer. Après, le primaire, au secondaire, on part aux humanités. Humanité, il y a des études universitaires. Donc, c'est un peu ça. C'est ça le but. Je te dis que non. Moi, je suis encore dans la classe 3. Mon but est d'être dans la classe 5. C'est ça le but. C'est un chemin. Au préalable. C'est un chemin. Et après, sans but, on n'évolue pas. On n'a pas de raison de vivre. On n'a pas de raison de vivre. Sans but, on n'évolue pas. Comment tu vas évoluer? Tu ne sais pas là où tu vas. Tu vas évoluer comment? Pour arriver où? Mais si tu as un but et tu te dis que non, moi je dois arriver, peu importe, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, je dois arriver telle part. Je dois être tel. Je dois avoir telle ou telle connaissance. C'est ça le but. Sans but, on n'évolue pas parce que tu es là, tu ne vois pas là où tu vas. Tu ne sais ni même pas où tu vas. C'est ça le but. Le but, c'est une détermination d'automotivation. Il vous pousse à agir, à aller de l'avant. Il focalise votre attention sur l'objectif visé. Le but, c'est une détermination d'automotivation. Donc, tu es déterminé. Je te dis que je dois atteindre tel niveau, je dois avoir tel truc. Tu es vraiment déterminé. Et en ayant le but, tu auras cette automotivation. Donc, bien qu'il y aura des obstacles, toi, tu te diras que je vais trouver toujours des moyens pour les surmonter. Parce que tu es passionné. Tu as cette motivation. Et encore le but, quelque part, on me dit que ça focalise votre attention sur l'objectif visé. Donc, quand tu as un but d'être, j'admets, un entrepreneur, tu n'as pas le droit de t'embrouiller avec des dealers, avec des footballeurs et autres. Toi, tu es focalisé sur l'entrepreneuriat. Tu dois traîner avec les entrepreneurs. Tu dois vraiment te laisser dans l'entrepreneuriat. Tu es basé sur ça. Donc, si tu as un but, le but va focaliser ton attention sur l'objectif visé. Je te dis que pour moi, ce qui est vraiment utile, c'est d'être tel. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois commencer à faire tous les jours pour être la personne? Donc, tu dois être concentré sur un truc. Tu dois être focalisé sur ce qui vibre en toi, ce que tu comptes être.
On continue. Les gens qui ont des bits réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Donc les gens qui ont des bits, ils réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Sans bits, on n'évolue pas. Donc, sans bits, tu ne sais pas là où tu seras demain. Tu ne sais pas pourquoi tu te bats. Mais avec un bit, tu sais là où tu vas. Je te dis que je suis encore sur 3. Alors, mon bit est d'être sur 9. C'est pourquoi on dit que sans bits, on n'évolue pas. Et ici, on nous dit encore que les gens qui réussissent, les gens qui ont des bits plutôt, les gens qui ont des bits réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Demande-toi, où est-ce que je vais? Dans combien de temps je dois arriver? Tu dois savoir où tu vas pour savoir aussi quel est le chemin que je peux emprunter. Alors, si tu n'as pas de destination, si tu n'as pas où aller, tu ne sais ni même pas où aller, donc tu vas t'embrouiller. Tu ne sauras ni même pas que je suis sur quel niveau, qu'est-ce que je dois faire pour être demain dans ça. Donc, c'est un peu ça. Et encore, quelque part, un savant m'a dit que, ou un savant a dit que, c'est lui qui n'a pas encore découvert ses dons, il est prêt à mourir, il n'est pas prêt à vivre. Si aujourd'hui, par exemple, c'est pas dire que je te vesse là. Si aujourd'hui, la mort débarque devant toi et te dit que là, tu dois rentrer. On a besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas laisser comme trace sur cette terre? Qu'est-ce que tu vas laisser comme symbole? Qu'est-ce que tu vas laisser comme impact dans cette humanité? C'est un peu ça. On nous dit, celui qui n'a pas encore découvert ses dons, il est prêt de mourir. Il n'est pas prêt à vivre. Tu dois savoir. Avec tout le point nécessaire que j'ai à épingler dans cette vidéo. Tu dois te dire que si je peux mourir, qu'est-ce que je peux laisser comme impact? Et sur quoi? Dans quel domaine? Tu as vraiment intérêt à le faire. Tu dois découvrir ces dons qui te passionnent. Ces dons, tu es prêt à mourir ou prête à mourir. C'est un peu ça. J'espère que j'ai touché le point qui concerne généralement le beat. C'est quoi le beat? J'ai essayé de relater sur ça et j'ai aussi parlé de quoi de l'importance du beat dans la vie. Le beat, c'est un chemin, il a vraiment ces pouvoirs-là de nous motiver à chaque fois qu'on a le beat. Ça nous pousse à agir. Il y a vraiment des détails que j'ai donnés dans cette vidéo. Là, je crois que je suis à bord. Je viens à peine d'arriver, je suis aux arrêts, je vous laisse, je compte vous dire encore que essayez un peu de réfléchir sur ça, essayez de cojuster sur ça, prenez votre temps pour découvrir c'est quoi le beat et dans la prochaine vidéo, je peux vous parler d'une manière anticipée que dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques questions à vous poser pour découvrir. Là, j'ai donné le beat et son pourquoi. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des questions que vous devez vous poser pour découvrir le beat, pour découvrir ce qui sommeille en vous, pour découvrir ce qui vivre en vous. C'est dans la prochaine vidéo. Je suis à la fin de cette vidéo. Je vous demande de me laisser en commentaire tout ce que vous avez comme plus de cette vidéo ou tout ce que vous pensez de cette vidéo. S'il y a ce qui vous complique, n'hésitez absolument pas de me le laisser dans les commentaires ou si vous avez encore des précisions sur ça parce que nous sommes là pour nous aider avec de mieux de savoir en fait. C'est ce qui est comme mission principale de cette chaîne, c'est pour rechercher le savoir. Si vous avez vraiment de détails, n'hésitez absolument pas de me l'écrire ou de me les commenter et de me laisser un gros pouce bleu pour toute personne qui n'est pas encore abonnée à cette chaîne. Ciao, à la prochaine vidéo et comme toujours, c'est PNUB, la quête du savoir. On ne finit jamais d'apprendre pour devenir cette meilleure version
déçoit. À tout de suite. Ciao.